Bonjour à toutes et tous. Alors j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de temps en temps. Donc on va dire la vidéo du jeudi, mais peut-être que plus tard ce sera un autre jour. Parce qu'on m'envoie pas mal de petites questions, que ce soit par mail ou même par SMS, bien que je préfère par mail. Et là on m'a demandé comment faire pour m'ancrer. Qu'est-ce que c'était l'ancrage et comment faire pour s'ancrer. Donc je me suis dit que vous apporter la réponse dans une petite vidéo, ce serait plutôt sympa, puisque je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes parmi vous qui se posent peut-être aussi la question. Alors, s'ancrer, pourquoi s'ancrer? S'ancrer, ça ne veut pas dire... j'ai beaucoup de gens qui me parlent, lorsqu'on parle de s'ancrer, d'être bien là, les pieds sur terre, en fait. Non, s'ancrer, c'est pas ça. S'ancrer, c'est un peu plus profond que ça. Ça veut dire être capable de se sentir, de se percevoir dans l'instant présent. Voilà, donc le passé, c'est le passé, ça ne sert à rien d'y retourner parce que de toute façon, vous ne pourrez rien changer. Et le futur n'est pas encore arrivé. Alors, le futur lointain, encore moins, d'accord? Donc, on évite de se projeter trop loin parce que de se projeter loin, le problème, c'est que ça risque d'apporter des déceptions, donc c'est pas bon. Et une attente, hein, l'impatience, c'est pas facile à vivre tous les jours. Donc, ancrer, ça veut dire s'ancrer dans l'instant présent, se sentir bien là, ici et maintenant, tout simplement. Donc, pourquoi s'ancrer? Eh bien, tout simplement aussi pour éviter d'être trop dans le passé, éviter de trop se projeter dans l'avant et éviter d'être un petit peu trop perché, hein, si vous voyez ce que je veux dire, pour certains qui sont un petit peu spirituels et qui me suivent et qui comprennent ce que veut dire perché. Donc voilà, donc comment on fait pour s'ancrer? Eh bien tout simplement, si vous avez la possibilité d'aller dehors dans la nature, bah, ce sera le mieux pour vous, hein, là il n'y a pas de souci. On peut marcher pieds nus dans l'herbe, dans le sable, si on est proche de la mer c'est encore mieux. On peut faire des câlins aux arbres, hein, donc n'hésitez pas parce que c'est le meilleur des ancrages. Et si jamais on ne peut pas sortir et qu'on n'a pas la possibilité d'avoir tout ça, eh bien soit à la maison, moi ce que j'ai de temps en temps, c'est un pot rempli de terre, hein, donc de la terre extérieure, pas du terreau ou du truc qui vient de on ne sait où, hein, vraiment de la terre du jardin de mon père. Et du coup... de temps en temps, y plonger les mains, voilà, pour vraiment travailler la terre. Si vous avez possibilité de faire du jardinage, faites-le aussi à main nue, bien évidemment, en faisant attention de ne pas vous blesser et de bien vous nettoyer les mains après. Et sinon, tout simplement aussi, de s'imaginer, hein, on ferme les yeux, on se canalise un petit peu, on fait une petite méditation tout simplement, donc on inspire bien, on expire 2, 3, 4, 5 fois, autant qu'il y a besoin pour ramener de l'apaisement à l'intérieur, et on imagine tout simplement des racines qui sortent de vos pieds et que vous sentez un petit peu, voilà, comme ça, et ça s'enfonce dans le sol. Alors si vous êtes devant un arbre, eh bien vous imaginez que vos racines vont à la rencontre des racines de l'arbre. Et sinon, bah, vous imaginez simplement, voilà, vos racines qui s'enfoncent, et toute cette énergie qui remonte en fait de la terre et qui traverse tous vos chakras jusqu'à arriver à votre coronal, ici, votre chakra coronal, qui s'ouvre et qui vous relie tout simplement au ciel. Et voilà, comme ça déjà on s'ancre, on aligne un petit peu ses chakras, ça fait pas de mal. Et c'est surtout que ça nous permet d'être dans l'instant présent. Et là-haut, dans votre mental, arrêtez de ressasser les choses du passé. Le passé est passé, vous ne pourrez pas le changer. Donc ça ne sert à rien et ne vous projetez pas trop loin dans votre vie. Chaque chose en son temps. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.